Car Dieu, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Quand nous, on devient chrétiens, quand on est baptisé, on entre dans un monde nouveau. Un monde nouveau. On est un être nouveau. Le vieil homme, il n'est plus là, on est un homme nouveau, et on rentre dans un pays nouveau qui est l'Église du Christ. Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays d'eau courante, de sources, de nappes profondes qui sortent dans la vallée et dans la montagne, pays de blé et d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers, à l'huile et de miel, pays où tu ne mangeras pas ton pain avec parcimonie, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes, duquel tu extrairas le cuivre, tu mangeras et te rassasieras, et tu béniras Dieu, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Alors ça, c'est ce qui est, voilà, tout très bien, un peu l'image du paradis. Et la suite. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu en n'observant pas ses commandements, ses règles, ses ordonnances que je te commande aujourd'hui. Quand tu mangeras et te rassasieras, quand tu bâtiras de belles maisons et y habiteras, quand tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, l'argent et l'or se multiplier pour toi, et tout ce qui est à toi se multiplier, prends garde que ton cœur ne s'élève, ne s'enorgueillisse, et que tu n'oublies le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Lui qui t'a fait marcher dans le désert, grand et terrible, parmi les serpents brûlants et les scorpions, pays de la soif où il n'y a pas d'eau, lui qui a fait sortir pour toi de l'eau du rocher, lui qui dans le désert t'a nourri de la manne que n'ont pas connue tes pères, afin de t'humilier et afin de te mettre à l'épreuve pour te faire du bien à la fin. Garde-toi de te dire en ton cœur, c'est ma vigueur et la force de ma main à moi qui m'ont acquis cette richesse. Tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la vigueur pour acquérir de la richesse, afin de maintenir son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il en est à ce jour. Mais si jamais il t'arrive d'oublier ton Dieu, d'aller à la suite d'autres dieux, les idoles, de les servir et de te prosterner devant eux, je l'atteste aujourd'hui contre vous, vous périrez sûrement. Comme les nations que Dieu va faire périr devant vous, ainsi vous périrez pour n'avoir pas écouté la voix du Seigneur, ton Dieu. Voilà. Alors, je vais terminer pour cette partie-là avec une parole du Père Mathaël Mesquine. Vous le connaissez tous, peut-être. Le Père Mathaël Mesquine est un grand saint qui a vécu en Égypte, qui était pharmacien, qui avait sa pharmacie à lui et qui vivait bien. Il est copte, évidemment, et il a été appelé par Dieu à quitter le monde, et il a fait comme saint Antoine le Grand, le premier qui partit au désert, avant Pacôme peut-être, mais peu importe, et il a vendu sa pharmacie, il a tout donné aux pauvres, et il est parti seul dans le désert. Et il est devenu un grand saint. Il a vraiment tout quitté. Alors, quand on dit aujourd'hui, mais oui, tout quitter le monde, etc., c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et lui, il l'a fait. Et alors, il a beaucoup écrit. Et là, il y a un livre qui s'appelle « L'expérience de Dieu dans la vie de prière », qui est un livre qui est très beau, qui n'est pas difficile à lire, certains passages peut-être. Et en fait, on voit bien que c'est écrit par quelqu'un qui a lutté pour la prière et pour vivre en Dieu. Et il dit ces paroles, justement, sur comment Dieu, parfois, n'est pas facile à comprendre, je vais peut-être dire. Mais l'expérience de la prière n'est pas faite seulement de joie et de force. Pour que l'homme mûrisse sous la main de Dieu, il faut qu'il passe par d'innombrables étapes d'éducation et de correction. Éducation et correction de la part de Dieu. On sait de Dieu qu'il fait mourir pour vivre. Pas mourir complètement, évidemment, mais peut-être nous aider à faire mourir le vieil homme,
à faire mourir nos mauvaises intentions, à faire mourir nos penchants sur le mal. Qu'il casse pour redresser. Casser peut-être notre orgueil, notre désir nos pensées d'être bien, casser pour redresser. Qui blesse pour guérir, qu'il frappe pour embrasser, qu'il exile pour amener en son sein. Qu'il exile, ça veut dire, on pense qu'il nous oublie. On est en exil, loin de Dieu, loin de Dieu. Et s'il le fait, c'est pour qu'on mette le combat, et puis, qu'on entende le Christ nous appeler. Viens, 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 je suis là. Viens, je suis là. Je ne t'ai jamais quitté. Il faut que tous ces élus passent sous le joug, que tous ces bien-aimés goûtent l'amertume de la déréliction. La déréliction, c'est effectivement le sentiment d'être abandonné par Dieu, d'être loin de Dieu, que Dieu ne prend plus soin de nous. Cette déréliction. Que tous goûtent l'amertume de la déréliction et de l'abandon, que ces enfants éprouvent sa colère et ses remontrances de père. Alors, de la part de Père Mattel Mesquine, qui bien évidemment a vécu tout cela, seul dans sa grotte, il a vécu tout cela. Et imaginez que s'il écrit, c'est que vraiment il l'a vécu et qu'il en sait la peine et la souffrance qu'il a dû connaître par cela. Voilà.